Un homme est prisonnier, enchaîné, attendant le moment de l'exécution. Dehors, l'Empire romain avance impitoyable, tandis qu'à l'intérieur de cette cellule froide, tout ce qui reste est un parchemin, une plume et le souvenir d'une vie consumée par la foi. Il sait que la fin approche. Aucune foule ne l'attend, aucun jugement juste ne sera accordé. Pourtant, avec des mains tremblantes et un esprit inébranlable, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». Qui est cet homme ? Qu'est-ce qui l'a poussé à déclarer une telle conviction dans son adieu ? Et pourquoi ces derniers mots résonnent-ils encore aujourd'hui comme l'une des déclarations les plus puissantes de l'histoire chrétienne ? Si des mots comme ceux-ci sont encore capables de traverser des siècles et de faire trembler le cœur avec une telle force, imagine combien il y a encore à découvrir dans les entrelignes des lettres de Paul. Si vous appréciez ce type de contenu qui va droit à l'essence de la foi chrétienne, profitez-en maintenant pour vous inscrire à la chaîne, car ici, chaque mot compte. Lorsque Paul écrit sa seconde lettre à Timothée, le décor est sombre et chargé de tension. Il est emprisonné à Rome, faisant face à sa seconde détention, mais cette fois sans perspective de libération. Différemment de la première prison, où il avait une certaine liberté et espoir d'absolution, maintenant il écrit comme quelqu'un qui ressent déjà le poids imminent de l'exécution. L'empereur Néron intensifiait la persécution contre les chrétiens, et Paul, comme l'une des voix les plus influentes de l'Évangile, était devenu une cible claire. Il n'y avait pas de foule autour de lui, ni de leaders influents intercédant pour sa cause. L'apôtre se trouvait seul, abandonné par beaucoup, mais pas abattu en son âme. Même au milieu de la solitude d'une cellule froide, Paul démontre une foi qui ne cède pas au désespoir. La lettre porte un ton profondément personnel, presque comme les dernières paroles d'un père spirituel à son fils dans la foi. Le poids de l'adieu ne se révèle pas dans des lamentations, mais dans des déclarations de courage, d'amour et de fidélité. Il n'écrit pas pour causer pitié, mais pour inspirer. Au lieu d'accentuer la tragédie de sa situation, il choisit de mettre en avant la grandeur de la mission accomplie. Cela en soi révèle déjà la profondeur de son engagement envers Christ. Il n'y a pas de plainte ni d'amertume, juste une acceptation sereine que son heure est venue. En rapportant que tous l'ont abandonné lors de sa première défense, Paul ne cache pas la douleur de l'absence humaine. Cependant, en affirmant que « le Seigneur était à mes côtés et m'a fortifié », il offre un témoignage puissant sur la suffisance de la présence divine. Cette phrase n'est pas une tentative de se consoler, mais une conviction expérimentée dans la chair et dans l'esprit. L'abandon des hommes n'a servi qu'à mettre en lumière, encore plus, la fidélité de Dieu. Le contraste entre la solitude physique et la compagnie spirituelle révèle à quel point Paul vivait déjà dans une autre dimension de réalité, où Christ était tout. La lettre n'est pas seulement un document théologique ou pastoral, elle est un testament de foi. Paul sait que sa mort approche et pourtant ne désespère pas. Il se dit adieu avec espoir, regardant vers le ciel, non pas avec peur de la fin, mais avec joie pour la réunion avec le Seigneur qu'il a tant aimé et servi. C'est comme s'il disait « Je suis prêt, ma mission a été accomplie, et maintenant j'attends avec confiance ce qui m'est réservé ». Cette attitude résonne avec force dans les cœurs qui aujourd'hui affrontent leur propre combat, rappelant que même dans les derniers moments, il est possible d'avoir paix, but et espoir. L'atmosphère de la lettre révèle plus qu'un homme au bord de la mort. Elle révèle un guerrier de la foi qui ne craint pas la fin, parce qu'il connaît celui qui a vaincu la mort. Son adieu n'est pas marqué par la faiblesse, mais par une force sereine, façonnée au fil des années d'engagement inconditionnel à l'Évangile. Dans ce contexte, la phrase « J'ai combattu le bon combat » n'est pas seulement une métaphore inspirante, mais la synthèse d'une vie vécue avec but, courage et fidélité jusqu'à la dernière respiration. L'expression utilisée par Paul dans son adieu « J'ai combattu le bon combat » porte le poids d'une vie entière dédiée à l'avancement de l'Évangile au milieu de luttes constantes. L'apôtre ne parle pas d'un conflit occasionnel, mais d'une guerre prolongée menée sur divers fronts, idéologiques, spirituels, émotionnel et physique. Depuis le moment où il a été appelé par Christ sur le chemin de Damas,
Il a commencé à vivre comme un soldat en mission permanente, affrontant persécution, emprisonnement, flagellation, naufrage et résistance tant de juifs que de gentils. Cette métaphore du combat exprime, avec précision, l'intensité et le coût de son voyage. En qualifiant le combat de bon, Paul différencie cette lutte d'autres guerres motivées par la vanité, l'ambition ou la haine. Le combat qu'il a affronté était juste, noble, motivé par l'amour du Christ et le zèle pour la vérité. Affronter le monde avec l'Évangile, confronter les hérésies, établir des églises dans des lieux hostiles et discipliner des leaders au milieu de scénarios difficiles exigeait non seulement du courage, mais aussi une profonde conviction de la valeur de cette mission. Le bon combat n'est pas agréable, mais il est glorieux, car son but dépasse toute souffrance temporelle. Chaque ville où Paul a prêché, chaque synagogue d'où il a été expulsé, chaque lapidation qu'il a endurée et chaque chaîne dans laquelle il a été jeté forment le décor de ce combat. Il n'était pas un théoricien de la foi, mais quelqu'un qui vivait l'Évangile, avec le corps et l'âme. Le bon combat, donc, n'était pas seulement prêcher la vérité, mais résister à l'accablement, affronter l'abandon, faire face aux frustrations internes et persévérer même lorsque les fruits n'apparaissaient pas immédiatement. C'était un combat quotidien contre l'orgueil, contre la tentation de reculer et contre la pression constante du monde. Paul savait que ce type de guerre ne se gagnait pas avec des armes humaines, mais avec la prière, la patience, l'amour et la fidélité. C'est pourquoi, lorsqu'il déclare avoir combattu le bon combat, il dit qu'il n'a pas seulement affronté la bataille, mais l'a affronté de la manière correcte, avec un caractère façonné par Christ. Il ne cherchait pas la victoire par la force, mais par la vérité. Il ne se déplaçait pas par autopréservation, mais par obéissance. Cette attitude transformait le combat en quelque chose qui glorifiait Dieu, même lorsque le résultat apparent était la souffrance. La phrase de Paul résonne comme un appel pour tous ceux qui suivent Christ. Vivre est inévitablement entrer en conflit avec les valeurs du monde. Mais lorsque ce conflit est mené dans l'amour, avec fidélité à la parole et les yeux fixés sur l'éternité, il devient un bon combat. En clôturant son parcours, Paul nous rappelle que la foi authentique n'est pas exempte de guerre, mais que chaque bataille menée par amour pour Christ vaut chaque effort. Dans la même phrase où Paul affirme avoir combattu le bon combat, il déclare aussi « J'ai terminé la course ». Le choix de cette image est profondément révélateur. Au lieu d'une course courte et explosive, le terme se réfère à un marathon long, épuisant, exigeant. Cette métaphore montre que le chemin de la foi n'est pas une explosion d'enthousiasme passager, mais un voyage de résistance, de concentration et de constance. Paul reconnaît que sa vie chrétienne a été un parcours avec un début, un milieu et une fin. Et il est arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il est resté ferme, même dans les jours où les forces lui faisaient défaut. En parlant de course, Paul fait référence à la mission spécifique qui lui a été confiée par Christ. Depuis sa conversion, il a compris qu'il avait été séparé pour apporter l'Évangile aux gentils, souffrir par amour pour Christ et établir des églises là où il passait. Cette course n'a pas été tracée par une ambition personnelle, mais par un appel divin. Et en déclarant qu'il l'a complété, il exprime la conscience de n'avoir pas laissé sa vocation à moitié. Il n'a pas abandonné la piste, ne s'est pas détourné du parcours, ni ne s'est distrait avec des raccourcis. Même quand il était fatigué, même quand il était seul, même quand tout semblait s'effondrer autour de lui, il a continué. Ce qui rend cette affirmation encore plus puissante, c'est qu'elle ne vient pas de quelqu'un en moment de gloire terrestre. Paul n'est pas honoré, acclamé ou récompensé par les hommes. Au contraire, il est sur le point d'être exécuté, ignoré par beaucoup et rejeté par une partie de l'Église. Pourtant, il a la paix. Cela parce que son sens de l'accomplissement ne repose pas sur l'approbation humaine, mais sur le fait qu'il a obéi à Dieu jusqu'à la fin. La carrière qu'il a courue était spirituelle, et la reconnaissance qu'il recherchait n'était pas terrestre, mais céleste. Ce regard éternel est ce qui soutient sa persévérance. Il est important de percevoir que Paul ne se vante pas d'avoir couru plus vite ou mieux que les autres. Ce qu'il célèbre, c'est le fait d'être resté dans la course jusqu'à la fin. Et c'est une leçon précieuse pour tout chrétien.
Dieu n'attend pas la perfection dans la performance, mais la fidélité dans la persévérance. Beaucoup commencent la course avec enthousiasme, mais abandonnent face aux obstacles. Paul montre que terminer, même en traînant, est plus glorieux que de s'arrêter en chemin. La déclaration de Paul nous invite à réfléchir à la course que nous avons courue et si nous nous engageons à la compléter. Sa vie révèle que la persévérance dans la foi n'est pas le fruit d'un effort humain isolé, mais d'une reddition quotidienne à la volonté de Dieu. Il est arrivé à la fin du voyage avec l'âme en paix parce qu'il est resté là où Dieu l'avait placé. Et c'est ce qui transforme la fin de sa vie en un puissant témoignage d'espérance et de fermeté. Au fait, il serait intéressant de savoir si vous pouviez décrire votre marche de foi jusqu'ici en un mot, quel serait-il? Courage, combat, espérance? Écrivez dans les commentaires. Qui sait? Votre réponse résume peut-être exactement ce que d'autres vivent également en silence. Parmi les déclarations les plus marquantes de l'apôtre Paul dans son adieu, il y a « J'ai gardé la foi ». Ces mots résonnent comme un écho triomphant au milieu d'un champ de bataille. Dire qu'il a gardé la foi ne signifie pas qu'il l'a simplement professée, mais qu'il l'a protégée, cultivée et est resté fidèle à elle-même quand tout autour semblait s'effondrer. Garder la foi implique de résister au doute, à la peur, à la déception envers les gens et à l'usure naturelle des tribulations. Au long de son parcours, Paul a fait face à d'énormes pressions pour abandonner la doctrine pure du Christ. De faux frères l'ont trahi, des églises l'ont déçu et à plusieurs moments, sa vie a tenu à un fil. Pourtant, il n'a pas renoncé à l'essence de l'Évangile. Le type de foi que Paul a préservé était robuste, ancré dans des convictions profondes sur la personne du Christ, sa mort et sa résurrection. Au milieu des tempêtes de la vie, il a gardé le cœur fixé sur la promesse de rédemption, comme il l'a souligné dans Romains chapitre 8, en affirmant qu'aucune tribulation, persécution ou épée ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Cette certitude était ce qui le soutenait. Garder la foi dans ce contexte n'était pas un acte passif de survie, mais un effort conscient de maintenir l'intégrité spirituelle face aux circonstances qui auraient pu facilement la corrompre. Il est important de noter que Paul n'a pas gardé la foi dans un environnement protégé, mais au milieu du chaos. Dans chaque ville visitée, il se heurtait à l'opposition. À Corinthe, il a affronté des divisions. En Galatie, il a vu l'Évangile être déformé. À Éphèse, il a assisté à des émeutes à cause de sa prédication. Malgré tout, dans chacune de ces situations, sa foi ne s'est pas diluée. Au contraire, elle s'est renforcée. Garder la foi, par conséquent, c'est plus que résister à l'erreur. C'est persévérer dans la vérité, même lorsque celle-ci devient impopulaire ou dangereuse. C'est marcher avec le Christ lorsque cela implique de porter une lourde croix. La fidélité de Paul était visible dans sa pratique. Il ne se limitait pas à des discours doctrinaires. Il incarnait l'Évangile. Garder la foi impliquait également d'aimer lorsque c'était plus facile de haïr, de pardonner quand il serait compréhensible de se venger, de servir quand il serait justifiable de se cacher. Il comprenait que la foi sans œuvre est morte, comme Jacques l'a également enseigné. Et c'est pourquoi sa vie était une expression continue de la confiance en Dieu. Même en voyant des compagnons de route abandonner la mission ou s'écarter de la vérité, il n'a pas laissé le découragement contaminer son cœur. En déclarant qu'il a gardé la foi, Paul laisse un héritage qui transcende les mots. Il nous enseigne que garder la foi est un choix quotidien, fait dans les coulisses de l'âme, où personne ne voit. C'est une décision qui se renouvelle face aux pertes, aux critiques, aux luttes internes. Sa fidélité jusqu'à la fin nous rappelle que la foi n'est pas un sentiment instable, mais un rocher solide sur lequel nous pouvons bâtir toute une vie. Et lorsqu'elle est protégée avec ce soin, elle devient le plus grand trésor que quelqu'un puisse porter tout au long du parcours chrétien. Le témoignage de Paul, à la fin de sa vie, révèle quelque chose de rarissime et précieux. La conscience d'une mission accomplie. Il ne termine pas sa lettre par des lamentations sur des occasions perdues ou sur des décisions erronées. Au contraire, il exprime de la sérénité et de la gratitude d'avoir obéi à l'appel du Christ avec intégrité. Cette conscience claire est le fruit d'une vie rendue, non parfaite, mais cohérente.
Paul n'affirme pas qu'il n'a pas commis d'erreur, mais qu'il n'a pas fui ce pourquoi il a été appelé. Et ce sens de complétude transforme son adieu en l'une des affirmations les plus puissantes de paix spirituelle que l'on trouve dans toute l'Écriture. Depuis le début de son ministère, il savait qu'il souffrirait par amour pour le nom de Jésus. Lorsqu'Ananias a été instruit par le Seigneur d'aller à la rencontre de Paul, il a reçu la révélation que cet homme serait un instrument choisi pour porter le nom de Christ devant des rois et des nations, et qu'il ferait face à de nombreuses souffrances. Actes chapitre 9. Paul a accepté ce chemin, non par héroïsme, mais par amour. Il a compris que l'appel chrétien n'est pas un chemin de confort, mais de renoncement. Et parce qu'il a vécu avec cette mentalité depuis le début, il est arrivé à la fin avec l'âme en paix, sans dette spirituelle. La conscience de Paul n'était pas basée sur des résultats visibles, comme le nombre d'églises plantées ou de lettres écrites. Elle était fondée sur la fidélité. Il savait qu'il avait annoncé l'Évangile avec vérité, formé des leaders avec zèle, corrigé des erreurs doctrinales avec courage et intercédé avec des larmes pour les communautés qu'il aimait. Cette dévotion totale a fait que, même face à la mort, son âme ne portait pas le poids de l'omission. C'est l'une des marques les plus précieuses d'une vie chrétienne bien vécue. Savoir qu'on a fait tout ce qui était possible avec les dons, le temps et les occasions reçues. Paul avait aussi conscience que le temps de son départ était proche. Dans 2 Timothée chapitre 4, il utilise l'expression « le temps de mon départ est proche ». Ce mot, dans le grec original, renvoie à l'idée d'un navire qui est en train d'être lâché du port ou d'une tente étant démontée. C'est une image de transition, non de fin absolue. Cela renforce la sérénité avec laquelle il confronte la mort. Pour lui, la fin de la vie n'est pas l'effondrement de l'existence, mais le début d'une nouvelle étape avec Christ. Et cette perspective n'est possible que pour ceux qui vivent les yeux fixés sur l'éternité. La paix que Paul éprouve dans son adieu est le reflet direct de son engagement envers le but de Dieu. Il n'y a aucun regret d'avoir trop aimé, servi trop ou souffert trop. Chaque larme, chaque cicatrice, chaque renonciation a été transformée en joie, en réalisant qu'il avait accompli sa mission. Cela nous confronte à une question profonde. Quand viendra notre heure, pourrons-nous dire la même chose? La vie de Paul nous défie à vivre de telle manière que la mort ne soit pas une terreur, mais l'acouronnement d'un parcours de fidélité. Entre les derniers souffles de sa plume, Paul mentionne une espérance qui transcende les murs de la prison. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée, que le Seigneur, juste juge, me donnera en ce jour. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Cette image de la couronne ne renvoie pas à la gloire humaine ou à un symbole de conquête terrestre. Il s'agit d'une récompense céleste, réservée à ceux qui aiment et attendent la manifestation de Christ. Paul, n'ayant plus rien dans ce monde, enchaîné et sur le point de mourir, parle avec confiance de ce qui importe réellement. L'héritage éternel promis par Dieu. La couronne de la justice est une expression qui synthétise la reconnaissance de Dieu envers la vie de ceux qui ont persévéré dans la foi. Paul ne la revendique pas comme un droit, mais comme une promesse fidèle de celui qui est le juste juge. Cela nous montre la ferme conviction qu'il avait non seulement dans la justice de Dieu, mais aussi dans sa grâce. Même conscient de ses échecs passés, en tant que persécuteur de l'Église, il savait que la justice qui l'attendait n'était pas le fruit d'un mérite personnel, mais de la justification par la foi. Il croyait, comme il l'a écrit aux Romains, que désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette attente de la récompense éternelle façonnait la manière dont Paul vivait. Il supportait les souffrances présentes parce qu'il avait les yeux fixés sur l'invisible. Comme il l'a écrit aux Corinthiens, car notre légère et momentanée tribulation produit en nous un poids éternel de gloire très excellent. 2 Corinthiens chapitre 4. La certitude de la couronne l'incitait à ne pas abandonner. Il savait que la reconnaissance la plus importante de la vie chrétienne ne viendrait pas des hommes, mais de Christ lui-même. Cette conscience transformait les prisons en pupitres et les fouets en louanges. Paul élargit également cette promesse, laissant entendre que cette couronne n'était pas exclusive à lui, mais à tous, ceux qui aiment son avènement.
En faisant cela, il invite ses lecteurs à désirer cette même récompense. Il parle comme un frère aîné dans la foi, montrant qu'il vaut la peine de persévérer. La couronne n'est pas pour ceux qui réussissent selon les normes du monde, mais pour les fidèles, pour ceux qui ne se sont pas laissés corrompre, qui n'ont pas nié l'Évangile, qui ont vécu les yeux levés, même lorsque la terre tremblait sous leurs pieds. Cette vision du juste juge réconforte également le cœur de ceux qui, comme Paul, ont été injustement traités par des hommes. Savoir que Dieu jugera avec équité apporte la paix à ceux qui ont souffert des calomnies, des trahisons et des pertes par amour pour la vérité. Paul n'attendait pas la justice de l'Empire romain, mais avait pleinement confiance dans la justice divine. Cela le libérait de la rancune et lui permettait d'affronter la mort avec dignité. En regardant le trône du juste juge, il trouva le repos. Et en partageant cet espoir, il invite chaque chrétien à vivre non pour cette vie éphémère, mais pour l'éternité qui l'attend. Parmi les lignes les plus touchantes de la lettre de Paul à Timothée se trouve la révélation de son abandon par les hommes. Il écrit que, lors de sa première défense, personne ne l'a assisté, mais tous l'ont abandonné, selon Timothée chapitre 4, verset 16. Il n'y a pas d'amertume dans ces mots, juste la constatation d'une douleur silencieuse que de nombreux serviteurs de Dieu connaissent, la solitude dans des moments cruciaux. L'apôtre, qui a consacré sa vie à prendre soin des gens, à former des leaders et à édifier des communautés, s'est retrouvé sans soutien au moment où il en avait le plus besoin. L'absence de visages amis et de voix qui le défendaient n'a pas été ignorée. Mais même face au vide humain, il a trouvé une présence qui ne l'a jamais abandonné. Paul déclare avec conviction que le Seigneur était à mes côtés et m'a fortifié. Cette affirmation est l'une des plus intimes et puissantes de toute l'épître. Il ne se contente pas de relater un fait. Il partage une expérience. Au milieu du tribunal romain, face à des accusations injustes, lorsque tout le monde s'est tu, Christ s'est fait présent. La force qu'il a reçue n'était pas psychologique ou émotionnelle, mais spirituelle et surnaturelle. C'est la même promesse que le propre Seigneur Jésus a faite à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des âges. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Paul a expérimenté cette promesse au point le plus sombre de son parcours. La présence du Seigneur ne l'a pas libéré de la prison, ni ne l'a absous devant les autorités humaines. Mais elle lui a donné la force de rester ferme, de parler avec audace et d'accomplir sa mission jusqu'à la fin. Cela nous enseigne que l'aide de Dieu ne se manifeste pas toujours par des délivrances extérieures, mais par un renforcement intérieur. Le réconfort ne venait pas de circonstances favorables, mais de l'intimité avec Christ. Paul a appris à distinguer la solitude de l'abandon spirituel. Et cette distinction est vitale pour tous ceux qui marchent par la foi. Quand tout le monde disparaît, Dieu demeure. Quand les portes se ferment, le ciel reste ouvert. Ce passage révèle également une maturité spirituelle rare. Paul ne se victimise pas, ne demande pas de fidélité humaine, n'entretient pas de ressentiment. Il comprend que le chemin chrétien exige un renoncement même aux attentes humaines. Et pour cette raison, il trouve refuge dans la seule présence qui ne faillit jamais. La forteresse de sa foi est ancrée non pas dans des alliances terrestres, mais dans l'alliance éternelle avec Christ. En reconnaissant la présence du Seigneur au milieu de l'abandon, il transforme la douleur en témoignage et la solitude en consécration. Sa cellule devient un autel et son procès une occasion de glorifier Dieu. Paul nous montre que, même lorsque la présence humaine nous manque, la présence divine est suffisante. Il n'a pas seulement survécu à l'abandon, il en a été renforcé. Ce n'est pas une froideur émotionnelle, mais une profondeur spirituelle. L'absence des hommes a servi à ce que la présence du Seigneur brille avec encore plus d'intensité. Et cette vérité résonne à travers les siècles, rappelant que le véritable soutien du serviteur de Dieu ne se trouve pas dans l'approbation des hommes, mais dans la fidélité du Seigneur qui ne faillit jamais. La seconde lettre à Timothée n'a pas été écrite pour une foule. Elle a été adressée à un disciple spécifique, à un moment spécifique, avec des mots chargés d'urgence, de tendresse et de profondeur. Et pourtant, cette lettre a traversé des générations
des langues et des cultures, nous parvenant comme l'un des plus beaux legs de l'apôtre Paul. Ces mots, bien que personnels, ont été inspirés par l'Esprit Saint pour parler à tous ceux qui font face à des luttes similaires. Le soin avec lequel Paul admoneste, encourage et instruit Timothée révèle un cœur pastoral conscient que son temps s'épuisait, mais que la mission de l'Évangile continuerait. Paul savait qu'en investissant en Timothée, il investissait dans l'avenir de l'Église. Il l'appelle « mon fils bien-aimé » et l'exhorte à ne pas avoir honte du témoignage de Christ, mais à participer aux souffrances comme bon soldat, selon Timothée chapitre 1, verset 8. Ces mots ne sont pas seulement des conseils, ce sont des transferts de responsabilité. Paul passe le relais à Timothée avec la clarté de celui qui comprend que l'Évangile ne peut pas s'arrêter avec une génération. Son héritage ne réside pas dans des actions grandioses, mais dans la fidélité à la vérité et dans la formation de nouveaux ouvriers qui marchent avec le même zèle. Cette lettre nous atteint aujourd'hui parce que les défis auxquels Timothée faisait face demeurent les mêmes. Peur, apathie spirituelle, pression culturelle et déviation doctrinale. Paul n'offre pas de solution facile, mais pointe vers les Écritures, vers la prière, vers le courage et vers la grâce de Dieu. Il ne peint pas un tableau idyllique de la vie chrétienne, mais montre qu'il vaut la peine de suivre, même lorsque cela a un coût. Sa voix, écrite entre les barreaux et les ombres, est encore capable de raviver la flamme dans des cœurs qui pensaient abandonnés. La lettre devient ainsi un cri silencieux d'espoir et de persévérance. L'impact de l'épître ne se limite pas au contenu doctrinal, mais aussi à l'humanité révélée en elle. Paul se montre vulnérable, mais inébranlable. Il parle de déserteurs, mais aussi d'amis fidèles. Il demande qu'on lui amène son manteau et les livres, montrant qu'encore à la fin, il restait affamé d'apprendre et de servir. Ces détails transforment la lettre en quelque chose de profondément humain et en même temps divinement inspiré. Elle nous enseigne que le ministère n'est pas un idéal inatteignable, mais une vie réelle d'abandon quotidien et de confiance inébranlable en Dieu. En écrivant à Timothée, Paul a aussi écrit à chaque chrétien qui, au cours des siècles, ressentirait le poids de la bataille, l'angoisse du doute et la solitude de l'appel. Sa lettre n'est pas morte avec lui. Elle reste vivante comme un phare pour ceux qui désirent vivre avec intégrité, courage et foi. L'héritage de Paul ne se trouve pas seulement dans ses dernières paroles, mais dans la fidélité avec laquelle il les a vécues jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi sa voix résonne encore, encourageant des générations à rester fermes sur le chemin de la vérité. Lorsque Paul écrit ses dernières paroles, il ne le fait pas avec peur ou désespoir, mais avec une autorité sereine qui transforme son adieu en un cri éternel de foi. Son corps serait silencé par l'épée, mais son message avait déjà dépassé les limites de la prison. En disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la carrière, j'ai gardé la foi », il ne fait pas que dire au revoir, il proclame victoire. Sa mort, loin d'être une fin tragique, est devenue un acte final d'adoration, un témoignage qui continue d'inspirer d'innombrables chrétiens à travers le monde. Paul meurt, mais sa voix reste vivante. Cette voix s'élève, y compris par la manière dont il regarde la mort. Pour lui, mourir était un gain, comme il l'avait déjà déclaré dans Philippiens chapitre 1. Il ne voyait pas la mort comme la fin de l'existence, mais comme la transition vers ce qui valait vraiment la peine, être avec Christ. Cet espoir change complètement le ton de la lettre. Au lieu de poids et de tragédie, elle porte courage et gloire. L'épée de Néron a pu trancher sa vie terrestre, mais elle n'a pas étouffé sa foi, ni effacé son influence. La mort qui devait le réduire au silence a en fait amplifié son message. La grandeur de l'adieu de Paul réside justement dans sa cohérence avec tout ce qu'il a prêché. Il a enseigné sur la persévérance et a été persévérant. Il a prêché sur l'espoir et est parti plein d'espoir. Il a parlé de fidélité et est resté fidèle. Sa fin a confirmé sa vie. Il n'y a eu aucune contradiction ni détour. Il a vécu et est mort comme un serviteur du Christ, et cette cohérence donne du poids à son message. Contrairement à beaucoup qui laissent des doutes en partant, Paul a laissé une certitude. Sa foi était réelle et son engagement a été complet. Cet adieu résonne dans l'éternité car il pointe vers quelque chose de plus grand que Paul lui-même.
Il pointe vers le Christ qu'il a appelé, sauvé et soutenu. Paul ne se glorifie pas de lui-même, mais d'avoir été trouvé en Christ, comme il l'a écrit aux Philippiens, « N'ayant pas ma propre droiture, mais celle qui vient par la foi en Christ » Philippiens chapitre 3, verset 9. Il meurt les yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et c'est cela qui transforme sa mort en proclamation. Jusqu'à la dernière seconde, il a exalté Christ. La mort de Paul n'a pas été la fin de son influence, mais le sceau de son authenticité. Ce qui a commencé sur le chemin de Damas a fini sur le sol froid d'une prison romaine, mais l'écho de cette vie reste. Son adieu est devenu une invitation à tous ceux qui croient. Vivez de telle manière que votre mort ne soit pas une lamentation, mais une semence. Que la foi proclamée dans la vie continue à parler après que les lèvres se sont tues. Paul nous montre qu'il est possible de partir sans peur, sans remords et sans vide, juste avec la certitude d'avoir vécu pour la gloire de Dieu. Combien de fois, au cours de la vie, avez-vous également dû combattre le bon combat en silence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et envoyez-le à ceux que vous savez avoir besoin de force pour continuer fermement jusqu'à la fin. Car la foi partagée est la foi renforcée. Vous savez avoir besoin de force pour continuer fermement jusqu'à la fin. Car la foi partagée est la foi renforcée.